Parce que la collectivité se doit d'être exemplaire, la ville de Challans a établi une charte du développement durable à destination des services municipaux. Les agents sont notamment invités à réduire leurs déchets. Les cartouches d'encre pour imprimante sont toutes récupérées et recyclées par les ateliers du Bocage, une entreprise du mouvement Emmaüs. Papier de l'Espoir collecte auprès de l'hôtel de ville, de la médiathèque d'Hydro ou encore des écoles le papier usagé. Ce papier est trié et revendu. Les fonds dégagés financent des projets humanitaires et éducatifs en France et dans les pays en développement. Les nouveaux bâtiments municipaux sont réalisés selon des normes environnementales, dispositif de production d'énergie solaire sur l'espace jeune, production d'eau chaude par panneaux solaires à la tribune du stade Jean Léveillé, au complexe multisport et à l'EHPAD en construction, récupération et stockage des eaux pluviales à l'école Lucie Aubrac, au Boulodrome et au CER municipal. 35 bâtiments municipaux, de l'hôtel de ville aux salles de sport en passant par les écoles ou encore la piscine, font l'objet d'un contrat d'exploitation passé avec un prestataire privé qui s'engage chaque année sur une consommation d'énergie à ne pas dépasser. Le service des espaces verts récupère l'eau de pluie des serres et des hangars dans 2 réserves, l'une enterrée et l'autre hors sol. Cette eau est utilisée pour arroser les arbres en ville et certaines jardinières. Tous les déchets verts sont stockés dans un premier temps au CER municipal, puis broyés 1 à 2 fois par an par une entreprise à l'aide d'un gros broyeur de végétaux. Ensuite, ce broyage est mélangé avec de la terre végétale pour la création des espaces verts. Suite à l'élagage des arbres, les branches sont broyées à l'aide d'un broyeur de branches pour produire un paillage qui sert à garnir les massifs d'arbustes et les pieds d'arbres. Ce paillage permet de moins arroser et de retarder la pousse de l'herbe. Avec le concours de plusieurs associations, une charte sur le développement durable et la vie associative a été élaborée afin de sensibiliser l'ensemble de la population à cette problématique. Plus de 70 associations se sont engagées à respecter cette charte et à diminuer ainsi leur impact environnemental. En restauration collective, le gaspillage alimentaire est un enjeu quotidien. La ville lutte contre ce gaspillage à toutes les étapes du repas, de la préparation en cuisine centrale jusqu'à l'assiette. Pour acheter la juste quantité de marchandises, il est nécessaire d'adapter la taille des portions aux besoins réels des enfants en fonction de leur âge. Pour limiter les emballages, la municipalité a fait le choix de contenants grand format. Les agents sont formés et les enfants sont sensibilisés au gaspillage alimentaire tous les jours par des consignes de base telles que ne pas gaspiller le pain ou l'eau, se servir avec modération dans un premier temps, tout comme apprendre à finir son assiette. Le service procède enfin à une évaluation journalière du gaspillage. Ce qui n'est pas consommé par les convives est pesé. À la fin du repas, les enfants peuvent participer à la pesée des déchets du jour. Les quantités sont notées sur des documents de suivi ou sur des graphiques qu'ils dessinent. En fonction des résultats, on essaie de comprendre pourquoi un plat n'a pas eu de succès.